La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le monde souffre et attend, il a soif de bonté. Dans les combats de la vie, où il se fait tant de blessures, Dieu veut secourir, Dieu veut apaiser, Dieu veut guérir. Le monde souffre et attend. Il a soif de miséricorde. Parmi ces hommes où brûle tant de haine et sévissent tant de guerres, Dieu veut pardonner, Dieu veut réconcilier, Dieu veut sauver. Le monde souffre et attend. Il a soif d'espérance. Sur cette terre rongée par tant de détresse et de désespoir, Dieu veut apporter la paix. Dieu veut vaincre la mort. Dieu veut ouvrir les cieux. Avant de commencer ce culte, nous prions. Seigneur, encore une fois, tu nous appelles à débuter un cheminement intérieur. Tu nous invites à regarder honnêtement les façons dont nous vivons notre foi. Tu nous offres la possibilité d'être restaurés spirituellement. Donne-nous la force et le courage dont nous avons besoin pour les jours qui viennent et renouvelle notre désir de suivre les traces de Jésus-Christ, notre guide et sauveur. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 252, le cantique 21-19, Seigneur, nous arrivons. Que tout entier, je sois louange à Dieu pour le pardon, pour la vie, pour tout ce que tu nous donnes. Tu fais justice à l'opprimé, tu nous appelles à te suivre, tu nous attends avec notre lenteur, tu ne discutes pas nos fautes. Plus grand que l'univers est ton amour pour nous. Comme un père, tu sais ce que nous sommes.
Nos jours sont comme l'herbe, la fleur des champs qu'emporte un coup de vent, sans laisser de traces de passage. Mais ta bonté demeure. Tu te souviens de ceux qui t'ont connu, de ceux qui tentent de vivre en ta présence. Tu es le Dieu de toutes choses, que tout te soit louange, l'univers, la création, et moi pareillement. Amen. Et nous nous levons pour louer le Seigneur en chantant ensemble à la page 690, le cantique 45-10, donc à la page 691, 45-10, « J'ai soif de ta présence ». Lazare est mort. Marthe, sa sœur, est triste. Jésus va la consoler. Il lui parle de l'espérance. Il lui dit qu'il est la résurrection et la vie. Marthe confesse alors la foi. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » À la suite de Marthe, « Je crois en Jésus de Nazareth. Je crois qu'il est le Christ de Dieu le Père. Je crois que par son esprit, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et nous croyons que Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi a confiance en nous. Il nous a donné son esprit qui nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour sur la terre son royaume, qu'il transformera notre monde et nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau, et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel, où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard, l'image de sa divinité. C'est en lui, et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui, et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 43-10 à la page 648, « Tel que je suis ». Sans
Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous prions. Seigneur, nous sommes de plus en plus pressés. Tout nous commande d'aller de plus en plus vite. Nous ne savons plus nous arrêter. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous ne savons pas prendre le temps de regarder la nature, prendre le temps pour les autres. Pardonne-nous. Pardonne-nous de ne plus avoir le temps pour exercer l'hospitalité, pour partager le pain, pour faire renaître l'amour. Pardonne-nous. Nous ne savons plus être présents et disponibles pour ce qui compte réellement, pour demeurer dans ton amour, ce qui compte réellement, pour prendre le temps pour véritablement aimer notre prochain comme tu nous as aimés. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus, le Christ. Amen. Le Seigneur nous pardonne. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 670, le cantique 4407, où prend le, 4414, 4414, à la page 670, où prend mon âme.
Voici maintenant le moment de la prière d'illumination. Je vous invite à la prière. Père, éclaire-nous par ton esprit pour que les mots de la Bible soient vraiment un message qui nous vienne de toi et nous aide à vivre. Ta parole est force dans notre faiblesse, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Amen. Vient le moment des lectures bibliques avec comme première lecture Romains 8, les versets 8 à 11, et comme deuxième lecture Jean 11, les versets 17 à 27. Nous lirons donc dans Romains 8, les versets 8 à 11. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous aurons la deuxième lecture dans Jean 11, chapitre 11, les versets 17 à 27. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans son sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Merci. Lazare est mort depuis 4 jours. Son corps est au tombeau et en début de décomposition. Marthe, sa sœur, est dans la peine. Elle va au-devant de Jésus qui arrive un peu tard. Il aurait pu faire quelque chose s'il était arrivé à temps. S'installe alors un dialogue entre Marthe et Jésus. Un dialogue qui est un total malentendu.
et un malentendu sur la question de la vie et de la mort. Un de ces malentendus qui nous permettent de saisir, à nous qui entendons le dialogue, qu'il y a autre chose à comprendre. Oui, Jésus, face à la souffrance de Marthe, lui dit « Ton frère ressuscitera ». C'est une affirmation. Lazare va ressusciter. Et Marthe, qui est une femme de foi, répond du tac au tac « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour ». Et oui, Marthe connaît son catéchisme juif, les morts qui sont morts ressusciteront un jour, et c'est là l'espérance des vivants. Elle pense que Jésus essaye de la consoler en lui rappelant que son frère ressuscitera un jour, au dernier jour. Mais le fait est que c'est maintenant qu'elle souffre de la séparation, de son absence soudaine, de son sentiment d'impuissance face à la maladie que son frère a traversée, de tout ce qu'elle aurait peut-être aimé lui dire encore, de tout ce qu'elle aurait aimé encore partager et vivre avec lui, de tous les pourquoi lui, il était si jeune. Alors, c'est un peu loin à l'horizon du dernier jour. Face à la mort physique, Marthe, comme tout un chacun, raisonne en termes de vie biologique. Oui, la vie est ce temps dont on dispose sur terre, dans le corps qui est le nôtre, pour accomplir un certain nombre de choses, pour recevoir et donner, pour transmettre, pour aimer, pour être et paraître, pour faire, etc., etc. Et la mort, c'est quoi ? C'est la fin de tout cela, c'est la destruction de la personne, c'est sa disparition dans l'inconnu, le néant, c'est la fin de la relation, c'est la fin tout simplement. Je suis la résurrection et la vie, répond Jésus à Marthe. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts au dernier jour. Qui lui a dit qu'il s'agissait du dernier jour ? Le Seigneur Jésus lui parlait du présent, du aujourd'hui et non du demain. Il a bien dit « ton frère ressuscitera ». En fait, Jésus était en train de faire comprendre à Marthe ceci. Maintenant que je suis là, ne t'inquiète plus, Lazare va de nouveau vivre. Malgré de tels propos encourageants, Marthe avait du mal à le croire. Son incrédulité était trop grande, plus grande que Jésus lui-même. La mort de son frère était la fin de tout. Sa raison, teintée de la logique humaine, l'encourageait à ne plus avoir de l'espoir, car la mort est le chemin de tous et personne ne peut y échapper. Son frère en était victime et il n'avait plus d'espoir qu'il puisse de nouveau vivre. Penser à une vie alors que les circonstances disaient le contraire était un bien pénible exercice mental que Jésus lui demandait. La tension entre une résurrection dans l'au-delà, confessée par Marthe, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, et une résurrection ici-bas, pour aujourd'hui, qui commence dans la foi et par la rencontre avec Jésus-Christ, eh bien, cette tension est la même que la tension que tout un chacun connaît entre ce que l'on vit et ce que l'on croit. Je suis la résurrection et la vie. La vie, c'est Jésus de Nazareth, celui que Dieu a envoyé pour nous. Être en vie devient non pas être une âme, un esprit dans un corps qui fonctionne, mais croire en Jésus-Christ, recevoir ce don qu'il nous donne dans le présent de nos vies, pas dans un instant futur, théorique et inconnu, pas un jour quand tout sera accompli. Je suis là déjà maintenant. La résurrection et la vie, la résurrection c'est aujourd'hui, pas demain. La vie c'est maintenant, pas plus tard. Et il rajoute, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Crois-tu cela ? Demande Jésus à son amie Marthe. Cette question de Jésus laisse chacun, chacune se déterminer en toute liberté sans emprise. La question de Jésus attend une réponse à chercher en soi. Chaque personne de par le monde peut donner une réponse, comme ne pas la donner. Dans cet espace se déploie notre liberté.
Le Seigneur nous dit que la vie éternelle nous est donnée maintenant, simplement dans la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La présence de l'Esprit dans le croyant est la démonstration qu'il est destiné à une délivrance complète. Il a déjà reçu le salut de l'âme. Dans Romains 8, on peut lire « Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son Esprit qui habite en vous. » Et nous sommes morts si nous ne sommes pas dans cette relation, si nous sommes séparés de Dieu et que nous vivons dans l'illusion que notre vie ne dépend que de nous. Et si nous sommes incapables d'accueillir la mort biologique comme simplement ce qu'elle est, un passage, alors soyons conscients qu'il y a des vivants qui sont en fait morts spirituellement et des gens qui semblent morts et qui sont vivants en Dieu. Dans la suite du récit, Jésus va ressusciter Lazare, ou plutôt il va le réanimer car il le fait revenir à la vie, mais à la vie biologique, la vie qui s'arrêtera encore un jour. Ce miracle est un signe que Jésus accomplit pour montrer, pour nous faire comprendre qu'il est celui qui donne la vie sous toutes ses formes, ici et maintenant, qu'il peut tout, qu'il peut faire passer toute chose de la mort à la vie. Ce signe de Lazare nous est donné non pas pour qu'il nous prouve ce qu'il peut faire, mais pour que l'on croie ce qu'il peut faire. Car nous aussi, nous avons tous des Lazars, nous avons tous des morts dans nos tombeaux, et je veux parler de toutes ces choses qui nous paraissent perdues à jamais, tous ces foutus, toutes ces relations qui nous semblent mortes, tout ce à quoi on s'est résigné, maladies ou problèmes en tout genre qui semblent insolubles. Eh bien, frères et sœurs, c'est la question pour nous ce matin. Croyons-nous aux paroles de Jésus ? Pas comme un catéchisme auquel nous adhérons par tradition ou par la partie rationnelle de notre intelligence, mais plutôt comme une vérité qui nous saisit, qui nous bouleverse, qui nous fait vivre chaque jour. Croyons-nous que Jésus est notre vie, notre résurrection, et qu'il agit aujourd'hui et maintenant, que cette vie et cette résurrection dont il parle ne peuvent pas être détruites par la mort, car il s'agit d'une autre vie que celle que nous voyons de nos yeux, d'une vie en plénitude, dans la paix et la joie de le connaître, et cela même au cœur de l'épreuve et de la souffrance. Crois-tu cela ? Crois-tu cela pour toi, pour ta famille, pour ton Église ? Crois-tu que rien ne lui est impossible ? Qu'il a toute autorité sur la vie et sur la mort ? Crois-tu cela ? Crois-tu qu'il peut, s'il le veut, ressusciter ce que tu crois mort, redonner vie à des ossements desséchés, refaire pousser des forêts là où les incendies ont tout brûlé, et t'aider à traverser vivant et debout ce qui ne peut pas changer ? Crois-tu cela ? Crois-tu ce qu'il nous dit dans l'Apocalypse ? Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Alors qu'est-ce que la vie ? Elle t'est donnée aujourd'hui et maintenant. C'est lui, c'est Jésus-Christ, lui qui est aussi le chemin et la vérité. Choisis-le, rechoisis-le par la foi, et tu vivras avec lui à jamais. Tu vivras avec lui à jamais de cette vie nouvelle selon Dieu, selon son amour et sa grâce. Cette vie nouvelle où Jésus, le ressuscité, marche avec toi, même dans la mort et au-delà. La vraie foi en Dieu ne dépend pas du temps et des circonstances de la vie. Dans l'adversité, Jésus nous invite tout simplement à croire. Cette invitation qu'il a d'ailleurs faite à Marthe nous concerne tous. Apprenons donc, jour après jour, à faire confiance à cette parole qui est rattachée à une merveilleuse promesse, celle de la vie éternelle. Une vie dont des graines sont déjà présentes dans nos cœurs dès aujourd'hui. Crois-tu cela ? Amen.
Voici le moment de la prière d'offrande et pour rappel, il y a des troncs comme celui-ci que l'on peut trouver à l'entrée du temple et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur, Dieu, éternel est ton amour. Seigneur, nous nous présentons à toi avec cette offrande. Elle est le signe de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Seigneur, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Pour le prochain cantique, je me tourne vers la technique. À la page 410. 410. Le cantique 33-12. Le 33-12 à la page 410. Et Entendons à ce cantique. Et nous nous levons. Première strophe. Seigneur Dieu, il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, de t'adorer et de te bénir. Père éternel, Dieu tout-puissant, juste et admirable dans toutes tes œuvres, tu nous as tirés de la poussière de la terre et formés à ton image, pour nous faire vivre à jamais dans ta communion. Et même si pécheurs nous nous sommes séparés de toi, toi, tu ne t'es pas détourné de nous. Dans ta grâce, tu nous as révélé ta volonté et de génération en génération, tu as multiplié les signes de ta fidélité. Par les prophètes, tu nous as annoncé le Sauveur qui devait venir, et quand les temps furent accomplis, tu nous as parlé par ton Fils, Jésus-Christ, image de ta bonté et toute notre espérance. Nous te louons en chantant avec la nuée des saints de tous les temps et de tous les lieux, le cantique 62-42 à la page 983. Saint, Saint, Saint.
Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare. Je ne prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. » Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à la prière. Ainsi, Père saint et juste, nous faisons mémoire des souffrances et de la mort de ton Fils. Nous célébrons sa résurrection victorieuse et son élévation à ta droite, et nous attendons sa venue dans la gloire. Envoie-nous ton Saint-Esprit, qu'ainsi, dans ce pain et dans ce vin, nous ayons communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous y goûtions une nourriture de vie éternelle et un breuvage de salut. Seigneur Dieu, toi qui veux faire par ton esprit toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde, transforme-nous à l'image du Seigneur que tu nous as donné, afin que nous ressuscitions au jour de sa gloire. Que ce monde passe et que vienne ton règne. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est toi qui frappes, Seigneur. Mes oreilles sont si souvent bouchées à l'écho de ta voix. Aujourd'hui, donne-moi la confiance que je t'ouvre la porte. Viens, entre, sois l'hôte et préside le repas. Venez, tout est prêt, nous dit le Seigneur. Nous pouvons nous approcher de la table de communion et former un cercle. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. Cantique 45, 21. Trouvez dans ma vie ta présence.
Seigneur, Dieu, notre Père qui nous a réconciliés avec toi-même en ton Fils, tu nous as reçus dans ta communion. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin qui fait que nous demeurons unis dans ton amour par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et unis dans l'intercession, nous te disons, Seigneur Dieu, aide-nous à soulager ceux qui ont mal dans leur chair ou dans leur vie. Aide-nous à être présents pour eux. Sois auprès de ceux qui sont malades, ceux qui souffrent si fort, ceux qui doivent subir des interventions lourdes. Aide-les à avoir confiance en toi. Aide leurs familles. Sois auprès de tous les peuples déplacés, ceux qui ont faim, qui sont affaiblis par la maladie. Que toutes ces horreurs, toutes ces violences n'engendrent pas d'autres haines et d'autres vengeances. Donne la sagesse à ceux qui nous gouvernent, guide-les pour prendre de bonnes décisions. Pensons au Moyen-Orient et te prions pour la paix. S'il te plaît, viens nous en aide, nous avons besoin de toi. Et nous te confions nos prières pour ceux qui en ont besoin, dans le secret de nos cœurs. Et nous rassemblons toutes nos prières pour la prière que ton Fils nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La grâce et la paix qui viennent de Dieu vous sont données. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner nous asseoir. Le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Un petit rappel, l'heure d'été, la semaine prochaine. Donc dans la nuit du 28 au 29 mars, les horloges seront avancées d'1 heure. Ne vous trompez pas. Avancées d'1 heure. À 2 heures du matin, il sera 3 heures. Autrement dit, nous perdons 1 heure de sommeil. Donc allez vous coucher 1 heure plus tôt. Le soleil se lèvera à 1 heure plus tard le matin. Il va commencer à faire noir au matin, faites garde dans les escaliers en descendant. Mais nous gagnerons aussi 1 heure de clarté le soir. Quelques dates. Aujourd'hui, bien sûr, à 14 heures, c'est le ciné-débat avec le thème « J'y crois encore ». Le jeudi 2 avril, à 19 heures, culte du jeudi saint organisé par la diaconie.
Le vendredi 3 avril à 19h, culte de Vendredi Saint organisé par l'équipe liturgique de l'atelier théâtral Les Trois Coups. Le dimanche 5 avril, culte de Pâques, présidé bien sûr par notre pasteur. Le samedi 11 avril à 9h, assemblée de district extraordinaire au temple de Boussu avec le thème « Écrire l'Église » et si on repartait d'une page blanche. Tout un programme. Dimanche 19 avril, étude biblique. Je n'ai pas le thème du 19. 19 avril, oser. 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 Le prophète. Oser. Donc relisez Oser. Le lundi 20 avril à 19h, Assemblée générale des OP ici dans ce temple. Le 25 avril, samedi 25 avril, journée de travail et d'entretien organisée par la conseil d'administration, mais bien sûr, tout le monde est bienvenu et même demandé, parce qu'il y aura du travail pour tout le monde, mais il faut quand même s'inscrire pour le petit encas de midi prévu par le conseil d'administration. Ce sera gratuit, bien sûr. Mais le travail, non. Vous allez travailler. Et le dimanche 26 avril à 15h, assemblée d'église annuelle, et cela concerne tous les paroissiens et pas seulement les membres votants, comme on a tendance à me le dire. Ce sont pour tous les paroissiens. Les membres votants, eux, votent. Le jeudi 30 avril, réunion trimestrielle du conseil d'administration, c'est la réunion légale du 3e trimestre. Et on passe au mois de mai, le 14 mai, le jeudi 14 mai, jour de l'Ascension, Professe 2026, c'est le Rassemblement national de l'Église protestante unie de Belgique, qui est organisé cette année par la région qu'on appelle souvent ABL, Anvers, Bruxelles, Limbourg, à Zolder, Eusden, ou Eusden-Zolder. Quoi, ça, Zolder, quoi, hein, n'est-ce pas? Les affiches et les renseignements sont dans la salle, aussi pour tout ce que je vous raconte maintenant. Il y a beaucoup de détails dans la salle que vous irez voir, parce que si je vous dis tout, on fait un deuxième culte. Beaucoup d'informations. Il y a donc Myriam qui va nous faire le compte-rendu de l'assemblée de district qui s'est tenue hier à Frameries. Oui, nous avons eu notre assemblée de district hier au temple de Frameries. Nous avons été accueillis par le pasteur de Frameries. Il nous a conduits dans une méditation du texte de Matthieu 20, versets 17 à 34. Après l'appel nominal, nous avons approuvé le PV de la dernière réunion. Alors, nous avons ensuite eu le tour d'horizon présidentiel. Suite à un appel à candidature pour le conseil de district, 3 personnes se sont présentées. Madame Richard Sylvie, qui est pasteur à Tournai, Pierre Bouillon et Loïc Lecomte. Tous ont été élus. Du 16 au 20 mars, 40 personnes ont suivi une retraite à Husimont dans le but de réfléchir à l'avenir de notre épupe. Martine a participé à cette retraite qui a été très intense et très fatigante, d'après ce qu'elle nous a dit. Une rencontre entre les trésoriers des conseils d'administration des paroisses et le trésorier du district Éric Baboc a eu lieu. Alors, il est demandé de communiquer tous les noms des trésoriers de chaque paroisse, parce qu'il y a plusieurs trésoriers, soit pour la diaconie ou autres, à mentionner, à communiquer. Le conseil de district est le lien entre les paroisses et le conseil synodal. S'il y a un problème dans la paroisse, toujours se tourner en premier lieu vers le conseil de district avant d'aller plus haut.
Alors, le 11 avril, une assemblée de district extraordinaire aura lieu au temple de Boussu. Le groupe de réflexion « Pourquoi pas » viendra nous faire réfléchir sur le thème « Écrire l'Église et si on partait d'une page blanche ». Tout le monde y est invité, et pas seulement les délégués. Donc si ça intéresse des personnes, ce serait bien d'avoir plusieurs paroissiens en plus. Pour le Rassemblement national, on vous en a parlé, je ne vais pas encore en parler. Pour les réservations du Rassemblement national, une personne ressource serait à désigner pour avoir plus facile pour les réservations du car, les repas, etc. Le prochain Rassemblement national aura lieu dans notre district en 2028. Alors, le 31 mai 2026 aura lieu la prochaine consécration nationale à Charleroi. Alors, pour les finances, les comptes 2025 ont été vérifiés et approuvés. Alors, dans les divers IAESOP, son assemblée générale, on en a parlé le 20 avril de 19 à 21 heures. Alors, à Frameries aura lieu le repas le 17 mai. Alors, un poste d'animateur jeunesse a été accepté également. Voilà. J'espère que j'ai dit... Oui, l'essentiel. Merci Myriam. Donc beaucoup d'informations, mais en tout cas à 14h, donc n'oubliez pas, il y a le ciné-débat qui commence, et puis la semaine prochaine, on entre dans la Semaine Sainte avec le Dimanche des Rameaux, et puis donc le Jeudi Saint à 19h ici, c'est un culte organisé par la diaconie, le Vendredi Saint, c'est un culte organisé par l'atelier théâtral Les Trois Coups, et le Dimanche de Pâques, nous avons un culte aussi spécial pour Pâques ici. Donc voilà, nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Crois en Jésus, crois qu'il est la résurrection et la vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous chantons ensemble à la page 178, le cantique 1207. À la page 178, tournez les yeux vers le Seigneur.